Hello tout le monde, hello YouTube, hello Disneyland Paris, Disneyland Park. J'espère que vous allez bien. Les amis, il pleut bergère là, c'est la folie. Y a rien qui va dans la teuté, je suis en mode capuchage et tout. Hop, attendez, je me découvre. Voilà, j'espère que vous allez bien. Oula, je viens de me prendre une goutte dans l'œil. Pour le moment, je suis tout seul. Il y a Alex qui va me rejoindre parce qu'il était bloqué à cause du train. Je vous raconte pas, quand il va débarquer, je sens qu'on va encore rire avec la séquence. Hein. Bien entendu, vous doutez bien que c'était de ma faute, hein, parce qu'il y a un colis suspect à la gare, donc il fallait quelqu'un qui prenne. C'était moi au téléphone. Aujourd'hui, avec Alex, on va faire une petite journée sur le parc. On a une réservation tout à l'heure pour le bistrot chez Rémi parce qu'on va tester le tout nouveau dessert et ça fait très longtemps que je voulais le faire. Très hâte de retourner chez le bistrot chez Rémi. Je suis allé déjà il y a plusieurs années, je crois qu'on était encore en mode Covid, donc c'est pour vous dire que ça date. En attendant, bon là il est passé midi 50. Vu la météo, je pense qu'on a loupé pas grand chose ce matin ici sur le parc avec un million Splash of Color parce que bah il pleut quoi, la Webe beaucoup hein, mucho agua hein, en la tetas. On va faire ça, on va essayer de rentrer au DLH aussi parce que je crois qu'aujourd'hui il n'y a pas de réservation Line Berty pour XY raison. Alors pour ceux qui ne le savent pas, maintenant pour rentrer au DLH il y a été une annonce comme quoi il fallait réserver sur Line Berty sa place, mais aujourd'hui on ne le voit pas du tout disponible, donc, et je vois personne à l'entrée, donc je me demande si on peut pas y aller genre en mode comme ça, parce que je crois que vu la météo les parcs sont déserts. J'ai pas regardé encore les temps d'attente, mais bref, ça va être une bonne journée qui s'annonce. Alors j'espère que vous êtes prêts. Bienvenue dans cette toute nouvelle journée pluvieuse à Disneyland Paris. On y va? Allez, let's go. Bon les amis, je me reste abrité sous les verrières, je viens de me renseigner. En fait du coup, le Disneyland Hotel n'apparaît pas sur l'application Line Berty. C'est pour ça que je ne le voyais pas depuis ce matin. Donc il faut aller sur le site internet de Line Berty pour pouvoir réserver. Donc là je suis rentré directement au Disneyland Hotel, je leur ai demandé, ils m'ont fait flasher un QR code. Naturellement c'est complet. Ils m'ont dit n'hésitez pas à réessayer, voir s'il y a des places qui se libèrent selon les créneaux. Donc on va essayer, on va voir au cours de la journée si on peut accéder au Disneyland Hotel. J'ai très hâte de voir l'intérieur et si je peux le partager avec Alex en plus ce sera d'autant plus sympathique. Bon, il doit arriver dans les 5 minutes donc je vais l'attendre ici vite fait, abrité parce que j'en peux plus. Il y a un vent en plus de malade, regardez, il y a la capuche qui s'envole. J'en savais un peu plus maintenant pour Line Berty, donc si vous ne le voyez pas, allez sur le site internet de Line Berty tout simplement. Faites comme moi, vous allez réfléchir de temps en temps hein. Voilà, je l'ai là, il est où? Il est là. Qu'est-ce qui me marque? Bon bah complet hein, vous voyez c'est complet. On croise les doigts. Ça se trouve on va aller au Disneyland Hotel aujourd'hui. Allez, moi j'y crois. J'ai envie d'y croire. Dans le Paris c'est là où les rêves deviennent réalité, non? Bon, je sais pas mon rêve d'aller au Disneyland Hotel. Bon, quoi que d'y dormir un petit peu quand même. Mais bon, on attend la taupière. Living life like a high life. Everything is just top notch. I can make it to the finish line completely effortless. I can see you on the seaside, straight back like a bright one. Let me know what you're thinking of when your eyes are closed. I need to find out what's hiding underneath, 'cause I got some questions that you got the answer to. Holes in your wall, so I know something's going on. So hear me say, your info is my power, baby. Only a matter of time before you're mine. Feel it every time I close
come true. Bon, après avoir fait quelques petites attractions avec Matopierre qui est arrivé, bonjour. Oui bah non quoi. Quoi non? Bah hier c'était grand soleil bleu, c'était Florida, les gens avaient chaud, les gens se déhanchaient, il y avait des car wash, il y avait des... il faisait quand même 15 degrés avec un grand soleil voilà. Et 1 heure d'attente pour une place à Disneyland. On se prend une flotte pas possible, je me suis fait évacuer du RER. Je vous ai dit que j'allais vous en parler. J'ai dû taper, j'ai marché 5000 pas en moins de 20 minutes pour rejoindre. Parce que sachez qu'il y a un chemin de Val d'Europe jusqu'à Disneyland Paris à pied. Bah oui. Ah mais j'ai découvert, j'ai tout visité, l'extension, j'ai visité les backstage, j'ai marché comme ça sur des grandes aires. Vous savez comme aux États-Unis, ces routes qui ne servent à rien où il n'y a jamais de pétons, bah c'était moi qui marchais comme ça, j'étais comme ça, avec les voitures qui passaient à 100 à l'heure, pas un pour me prendre bien sûr en voiture. T'as fait du stop? Non mais bon, voilà. Et après, aujourd'hui on va faire un de mes restaurants préférés à Disneyland Paris. Oui, on va aller manger au bistrot chez Rémi. Bon, Alex vous racontera toute l'histoire quand on sera là-bas, parce que là, on va aller se placer. Pour The World Million Splash of Color, mais en version dégradée. C'est-à-dire, je l'ai vu plus en version dégradée qu'en version normale, puisque ça fait 10 jours que je viens au parc et qui fait ce temps-là, depuis 10 jours. Sauf hier, bien sûr, où j'avais décidé de pas venir. Bah oui, bah écoute monsieur, faut regarder la météo. Non, ah non, non plus, je ne suis pas d'accord. Car en fait, sur la météo, il n'est pas indiqué pluie, seulement à 15 h. Mais là, il pleut depuis genre... midi. Oui, sans interruption. Parce que, en fait, Alex me dit, mais tu filmes pas aujourd'hui? Si, mais en fait, il pleut tellement que c'est relou. Le problème pour... ouais, je m'insurge contre Weather Channel, du coup, qui est le prestataire en charge de livrer la météo et le climat à l'application Apple Météo, mais qui est sans doute pas en France. Enfin, Weather Channel, je pense que c'est américain. Je sais pas où ils sont, mais... Ce serait bien qu'ils installent simplement une caméra pour voir que ce qu'ils montrent n'est pas vrai. Presque il nous annoncerait du soleil, hein, et 15 degrés. Hein. Ah, je suis mort de froid. Bon, on va se placer, bah du coup, sur Main Street, non? On sera abrité un peu pour voir défiler les chars. Non mais il pleut tellement que je sais même pas s'ils sortent, hein. Mais c'est censé sortir quoi qu'il arrive. Bah s'il pleut comme ça, moi je serais eux, j'assurerais plutôt le dernier show, hein. Je sais même pas s'il y a eu un show ce matin. 1 million d'histoires magiques multicolores. Oh, oh, oh. Ah bah tiens, ils vont le dire. Ah, il n'y a plus de musique. Il n'y a plus rien. Chers amis, suite à des circonstances indépendantes de notre volonté, notre spectacle A Million Splashes of Color, une célébration de l'histoire Disney, ne pourra pas avoir lieu dans sa version originale, mais sera présenté dans une version adaptée. Allez. Nous vous remercions de votre compréhension. On va s'adapter. On va sur Main Street et après on peut faire la fermeture des portes. Bah non, ça va pas, il va aucun intérêt. Bref, on y va. Eh bien les amis, c'était un mode dégradé. Bah, du coup il n'y avait que 2 chars sur 3. Il y avait Mickey, Minnie, Stitch et Goofy. Je crois que c'est à peu près tout. Ah, Donald aussi. Un show... D'habitude il est censé y avoir les 2 chars. Bah oui, il y a les 2 avec les princesses. Je sais pas, bref. Ah si, samedi dernier il y avait les princesses et tout, mais... Bon bref, c'était un show adapté, alors on s'est... À la météo actuelle. On a été voir le Disneyland Hotel. On nous a dit que de toute façon les réservations s'arrêtaient à 15 h. Oui, mais sauf que... Et que vous pourrez... Oui, non, mais sauf que... Il faut savoir que... Bon non, je vais pas m'énerver, c'est ça. On veut réserver. On y va pour consommer. Hein, oui, on voulait consommer avec. Et que donc du coup, on sait tous que le bar est vide. Et on aimerait aller au bar, on voudrait tester ça et ça. Elle m'a dit malheureusement. Non mais ça sert à rien de s'énerver. Et voilà. Non mais elle a été très gentille et tout. Oui, après, elle a été adorable en plus. En plus, non, c'était vraiment très gentil. Mais c'est vrai qu'avec Alex, on avait très envie d'aller tester la pâtisserie. C'est le temps propice. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez voir que le DLH sera ouvert à tous quand ce sera le printemps et qu'il fera chaud et que ça n'aura donc pas d'intérêt d'y aller. On préférait à ce moment-là un milkshake au Victoria's Entertainment.
terrasse. Tu te souviens d'ailleurs au bar Fantasia, la carte était la même. Ah, c'était trop. Oui, c'était sensiblement pareil. Bon, en attendant, on va aller au parc Walt Disney Studio. On n'y est pas été depuis au moins 3 semaines. Mais par contre, on va aller faire le bistrot de chez Rémi. Ah bah ça, alors, avant on risque de faire un aller-retour pour aller voir si la pluie s'est calmée pour voir le show, parce qu'on est des tarés. Mais Alex veut faire des travaux, parce qu'il adore les travaux. J'ai hâte de voir sa nouvelle miniature avec cette fois-ci Mickey en casque de chantier, hein, ça tu l'as pas fait. Tu pourrais faire, ce serait très bien. On va voir ce qui se passe là-bas. Il va me faire parachute, je le sens, il va me faire parachute. Ouais. Ah non, il y a peut-être trop de vent pour parachute. Ah si, si. Oui, mais s'il y a du vent, c'est fermé parachute, monsieur. Mais non, c'est pas fait. On va aller voir le mouvement des palissades, hein, je pense que... Tu reconnais la musique, Rafi, c'est quoi? C'est Nemo? Oui. Ah oui, je connais les musiques quand même. C'est qui le compositeur de Nemo? Andy Non. Newman, Randy... Non, je sais pas qui c'est. Non, Randy Newman, c'est le compositeur de Toy Story. Ah bah c'est qui Le alors? compositeur de Nemo, c'est Thomas Newman. Bah tu vois, j'avais le nom de famille. Bon, c'est parce qu'ils ont le même nom de famille. Elle est vraiment la toute avec la capuche, c'est dégueulasse, mais... Moi aussi. À chaque fois, tu il me pleut filmes trop comme ça. quoi, il pleut trop. Et bah écoutez les amis, on regrette pas d'avoir fait les parachutes pour la simple et bonne raison que là depuis la dernière vidéo qu'on a fait avec Alex où il a sorti sa vidéo sur les travaux du parc Walt Disney Studio, ça a avancé de malade mental les travaux, ça construit de partout, ça prend forme, les bâtiments prennent de la hauteur. Enfin, il y a même eu des façades qui sont sorties et tout avec des photos aériennes. Oh, ah, je suis trop content. Ça arrive, ça arrive, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Enfin, hein, voilà. Bref, il continue à pleuvoir. La pluie s'était calmée. Hein. Donc on pensait que le show de 16h c'était bon. Là, je vous avoue que s'il pleut encore comme ça, je suis pas sûr qu'on va se l'aller-retour pour aller voir le le dernier show de la journée de A Million Splash of Color parce que voilà quoi. Voilà, la pluie, j'en peux plus. Hein. C'est pour ça que j'ai pas de ears, hein, parce que vous voulez que je les mette où? Les ears, elles vont être trempées, je vais devoir les essorer après avec mes sequins. Je vais perdre mes sequins, ça va pas. On peut pas perdre les sequins des ears. Bon les amis, sortie de Ratatouille, on va aller voir Together. Alors c'est le dernier spectacle de la journée, il commence dans une demi-heure. Vu la pluie, ça sert à rien d'aller au Disneyland Park. Donc allez, on va faire Together We Are One. Je ne pensais pas, mais on reste beaucoup de temps dans le parc Walt Disney Studio au final. On a fait Bon, surtout, Together. on reste surtout beaucoup de temps dans la pluie. Mais il pleut plus, monsieur, hein? Bien sûr que si. Non, mais il y a 3 gouttes. Pire qu'il pleut, il pluviote. C'est difficile, hein? Cet entre-deux me met dans une comme Rex, tu sais, dans Toy Story. Rex, à un moment donné, tout le monde s'embrouille et tout, et il dit cette incertitude m'est insupportable. Oui, c'est vrai. C'est un peu ça. Alors, en tout cas, Together, bon, c'est toujours pas le spectacle coup de cœur de Disneyland Paris, mais le final, quand ils dansent tous en langue des signes, oh, j'ai la larme. Là, pour le coup, j'ai la larme. Moi, j'aime bien Together. Moi, j'aime bien Together, mais c'est vraiment, si tu m'enlèves la dernière scène, le final. Ça démarre à partir de Nemo. Ah ouais, bah, ou de Monstres et compagnie. Oh non, non, ça démarre à partir de Nemo. Non, c'est bien la scène de Monstres et compagnie. C'est sympa. Il vaudrait mieux que les. Mais ça mériterait plus. En tout cas, moi j'aime bien. Together, c'est un chouette ajout. Oui. C'est beaucoup mieux que le show qu'il y avait avant là sur les super-héros Marvel. Ah oui, nul, non, et ça c'était nul. C'est pas aussi bien que Cinémagique où il y avait. Enfin, pour moi, c'était magique, ça me mettait les larmes aux yeux à chaque fois. Et meilleure attraction du monde, hein. Mais
Quoi? Cinémagique. Ah mais Cinémagique pour moi c'était purement magique et il y avait très peu de performeurs, mais la musique, le film en fait tout simplement a été magnifique et complètement adapté à l'univers des parcs à thème. Ce que j'aime bien dans Together, c'est qu'il y a des petits clins d'œil selon moi à Cinémagique, notamment lorsque la baguette passe d'un côté et de l'autre de l'écran, c'est le concept même de la salle à l'origine, c'est-à-dire de pouvoir passer dans le film. Ça c'est vrai. Je pense que c'est un clin d'œil, mais j'ai un doute. Together ça va, ça respecte plus l'esprit pour moi du parc et de Disney. Ah oui, je pensais qu'un jour ils allaient inverser Together et Mickey le Magicien pour que ce soit plus cohérent, mais ça ils l'ont pas fait encore parce que Pixar Land est de ce côté-là, hein. World of Pixar pardon est de ce côté-là. Bon bref, c'est un autre débat. Sur ce, c'est l'heure, enfin, après des années d'attente, on va manger au bistrot de chez Rémi. Moi j'aime bien le bistrot de chez Rémi. Mais à chaque fois je vous demande, personne veut le faire. Et d'ailleurs j'aimerais bien aussi qu'un jour on emmène Stéphane faire l'entrecôte aussi à Paris. C'est parti, alors bistrot chez Rémi, on a un menu fixe, entrée, plat, dessert. Il est au tarif de, c'est tout, c'est 40 €. Ah non, c'est 55 €. Entrée plat 40 €, entrée plat dessert 55 €. Et vous avez la formule avec boisson pour, je crois que c'est 15 ou 20 € de plus. On y va? Bon appétit à nous. Oh, je suis trop content. Ça fait des années que j'attendais de pouvoir y revenir. Et enfin on y retourne. J'adore le bistrot chez Rémi, mais vraiment. J'en ai un souvenir exceptionnel. Alors on va voir à la fin si j'en ai toujours un bon souvenir. Après, mon restaurant coup de cœur restera et toujours le Waltz. Mais j'avoue que manger chez Rémi, un petit truc, hein. On est placé juste ici, bon on attend que notre table soit prête. On est au point de vue de l'entrée et alors c'est génial, dans la salle d'attente on a plein d'accessoires et de récompenses, d'accessoires, de souvenirs de Gusto ou de Rémi. Et à chaque fois on a une petite annotation de Rémi et ce qu'il en pense et ce qu'il en dit. Et il y a des trucs trop mignons. On a son premier billet de son premier client. L'article complet, donc, qui est la fin du film de Ratatouille, l'article complet de Ego. On a forcément le livre Everybody, tout le monde peut cuisiner. Enfin bref, il y a plein de petits trucs. Alex est en train de beaucoup regarder, il fait des petits easter eggs, etc. Non, c'est vraiment très mignon. On est installé à table. Toulou. Oui, t'es chez Bistrot chez Rémi, tout à fait. Bon, on a été interrompu parce qu'on a pris notre commande. Bah, au final, on a tous les deux pris entrée, plat, dessert. Et elle me dit, vous voulez quoi comme dessert? Et là, on a dit, je veux le truc trop mignon là. Chut, je dirai pas. Mais oui, tu leur montreras après. Oui, donc on est dans un restaurant ici, qui est donc le restaurant de la fin du film. À pas confondre avec Gusto, parce que quand vous entrez dans le Land, vous avez la pancarte qui indique que c'est chez Gusto. Ici, on est bien au bistrot de chez Rémi, reconnaissable notamment grâce au store rouge du restaurant, inspiré en fait du restaurant rue Marbeuf à Paris qui s'appelle l'Entrecôte, qui n'est pas un restaurant gastronomique. Le menu est à entre 20 et 30 € si je dis pas de bêtises. Ils servent toujours la même chose, toujours les mêmes plats, toujours les mêmes frites. Et il y a une sauce tenue secrète et qui a fait le succès du restaurant. Et c'est une chaîne désormais qui est ouverte un peu partout en France et que je vous recommande. C'est un des restaurants que j'adore moi à Paris, évidemment très touristique, mais c'est un charme fou. Et donc c'est inspiré de ça. C'est inspiré de la fin du film lorsque Rémi devient le chef. Et ici, on déjeune dans le restaurant qui accueille en principe les rats. Là, on est à l'étage, et on est à l'étage des rats, puisqu'on est réduit à la taille d'un rat. Voilà. Quand tu rentres à la réception du restaurant, et toute la partie terrasse, c'est supposé être l'extérieur du restaurant en taille normale pour les humains. Mais là, ici, une fois à l'intérieur, une fois dans la salle, vous êtes vraiment reçu comme étant un rongeur. Donc vous êtes un ami ou vous êtes simplement un rat du quartier qui veut découvrir le restaurant. Et c'est bien Rémi qui cuisine ici et c'est Linguini qui sert, mais il sert en bas. Là, nous on est à l'étage et les humains sont en bas. Et on mange sur une table de mariage frère le thé. Inspiré de mariage frère. Ils ont mis quoi? Ils ont mis tisane à la main, hein. Thé ma belle. C'est toi ma belle. Et pareil, les sauces aussi
Et puis il y a les tire-bouchons. Oui, les chaises en tire-bouchon. Je trouve ça trop drôle. Non, c'est vraiment bien, c'est vraiment bien. Petite chose à noter aussi, si vous voulez, vous avez le droit à une cuillère pour le prix de 39 €, une cuillère collector, voilà. Je ne saurais pas quoi en faire, mais sachez que si vous êtes fan de ce genre de produit, bah, vous avez ça. C'est pas une clé, c'est une cuillère, attention, c'est pas pareil. Eh bien les amis, c'est l'heure de l'entrée. Alors moi j'ai pris la salade, parce que j'avais envie d'un truc un peu plus... Enfin, il y a le pâté en croûte qui me donnait bien l'envie, mais salade c'est bien. Voilà, Alex a pris la soupe. On a en plus la vraie... Alors moi qui viens d'hôtellerie un peu de restauration, c'est cette coupelle-là. En fait, vous la retrouvez dans tous les grands restaurants. Ah bon? Ouais, le tête de lion, oui, c'est un truc hyper connu. D'accord. De potage. C'est avec, t'as une tête de lion de chaque côté normalement. Bon, bah, ouais, c'est rigolo. Je me suis pris un petit cocktail. Alors, vous me connaissez mon amour pour ce que j'appelle la grenadine italienne, qui est donc un Aperol Spritz. Là, ils ont la version française, ça s'appelle un Spritz à la française. Donc voilà, on va goûter. Alors attention, c'est de l'alcool, donc consommez doucement mais sûrement. Ah, c'est bon. Oh, c'est bon, c'est au pamplemousse. C'est une tuerie. Ouh là là. Bon, 15,50 € le verre. On va pas se mentir, c'est très très cher. C'est vraiment très très bon comme cocktail. Ah, c'est trop bon. On valide de ouf. J'en veux 5. C'est pas bien, mais j'en voudrais 5 quand même. Dommage que Planète soit pas là pour goûter ce cocktail. L'assiette de l'entrée, terminados. Bah c'était simple, c'est une salade, hein. Y a rien de bien compliqué. Mais vraiment c'était bon. J'attends forcément la viande. J'ai pris le bœuf. J'adore le bœuf. Et du coup je serais très curieux de voir ce que ça donne. Alors je sais que je l'avais pris déjà la dernière fois quand j'avais fait la dernière vidéo où j'étais venu manger ici. D'ailleurs j'étais dans la partie devant, en devanture, où on voit la voirie. C'est vrai qu'ici c'est un peu moins lumineux. Je crois que je préfère être là-bas. Si je pouvais choisir, je serais retourné là-bas. Et c'est assez bien insonorisé, ça fait pas cantine et trop bruyant, donc ça c'est bien. Pour en revenir à la viande, je sais que j'avais adoré. On croise les doigts pour que ce soit toujours aussi bon. Parce que la dernière viande que j'ai mangée, c'était au Disneyland Hotel. Je l'avais pas du tout aimé. Donc là, j'espère que ce sera bien. C'est l'heure de manger le plat. On a chacun une petite sauce. Alex a pris une sauce au brie. Moi j'ai pris la sauce du chef. C'est une sauce à base de fond de viande, je crois. C'est Rémi qui l'a fait. C'est Rémi qui l'a fait, oui, certainement. Fond de viande et champignons, très bon. Bon, le vrai seul défaut, il faut le dire, c'est un vrai défaut. La ratatouille, c'est ça. Alors, elle est certainement très bonne, mais c'est pas la ratatouille du film. Ils n'ont jamais servi la ratatouille sous sa forme, pas dans ce restaurant en tout cas, peut-être au restaurant des stars, mais la ratatouille en fait sous la forme dont tu parles n'est pas une ratatouille, c'est juste une association de légumes et de... C'est presque du gastronomique en fait. C'est une vraie ratatouille ça. C'est comme ça qu'elle doit être la vraie ratatouille. La vraie ratatouille, c'est pas la ratatouille du film, ça on est bien d'accord. La ratatouille du film, c'est un millefeuille de légumes. Une vraie ratatouille, j'aime la ratatouille, j'aime la nourriture française, j'aime la France pour ça. Et oui, mais c'est vrai, il faut le dire. Qu'est-ce que tu racontes, c'est portugais? Oui, c'est vrai que j'ai des origines portugaises, mais j'aime la France pour la nourriture quoi. Oh ma vie. Et merci Rémi, il a dit. Mais merci. Pourquoi je suis un peu Émile? Bah parce que t'aimes bien manger. Ah oui, j'aime bien manger, ça c'est vrai. Et tu sais que moi je connais presque par cœur la tirade de la fin du film. Ah ouais, vas-y. Attends. Bah, presque par cœur. Il dit, à un moment donné, il dit, il faut savoir qu'il n'y a pas d'origine plus modeste que le cuisinier qui officie actuellement chez Gusto, qui en est pas moins, à mes yeux, le plus grand cuisinier de France. Et qui dit meilleur cuisinier de France veut dire meilleur cuisinier du monde. Ils disent pas ça à un moment en plus? Non, non, c'est peut-être moi qui ai mon côté chauvin qui ressort. Il dit, j'ai compris seulement aujourd'hui ce que voulait dire la devise tout le monde peut cuisiner. Elle veut dire en fait que la cuisine n'est pas forcément à la portée de tout le monde, mais un grand artiste peut surgir de n'importe où. Ça m'avait marqué. Juste le fait qu'il me le redise, j'ai les frissons. C'est vrai que cette fin de film, ah c'est beau, hein. C'est vraiment beau. Hein. Non, non, c'est un beau message. Celui de Ratatouille, de toute façon, est un beau message sur l'inclusion et sur... Mais non, mais c'est vrai. C'est pas de l'inclusion. C'est quoi alors? Oui, mais d'accord, il est rejeté parce qu'il est un rat, mais le dépassement de soi, réaliser ses rêves, croire au bout de ses rêves, beaucoup travailler, on est vraiment dans la doctrine Disney plutôt classique en fait. C'est un très beau message et la fin du film est bouleversante et à pleurer, tout à fait. Je m'interromps parce qu'il faut que je vous dise, Alex m'a vu gémir de plaisir en mangeant cette viande. C'est une tuerie. Elle est tendre, elle est chaude, elle est meilleure que dans l'hôtel d'en face. Mais Rafi, essaye de refaire la scène du film où il prend un aliment, où c'est des feux d'artifice dans sa tête. Tu peux le faire au montage ça, tu crois? Alors c'est pas certes la ratatouille du film, mais elle est très bonne et j'adore ça. Et je trouve ça même dommage que j'ai pas une plus grosse quantité plutôt que des frites. Mais après les frites sont bonnes. Les frites sont très bonnes, mais les frites de l'Entrecôte, quand vous allez à l'Entrecôte, le restaurant, elles sont beaucoup plus fines. Il y a une sorte de brevet aussi qui a été déposé. Des allumettes? Ouais, c'est vraiment des allumettes. Et elles sont grillées vraiment d'une certaine façon et tout. Il y a toute une recette à respecter, il y a tout un cahier des charges. Ici, c'est pas celle de l'Entrecôte, elles sont trop épaisses. C'est des bonnes frites, mais c'est pas des frites maison non plus. Ouais, elles sont bonnes.
Eh bien, c'est l'heure du dessert et ce pourquoi vraiment on a réservé. Regardez-moi ça, c'est génial, c'est génial. Ça, je sais même pas ce que c'est. Je sais même pas ce que c'est. Quand j'ai commandé, j'ai dit je veux le truc trop mignon en forme de fromage. Et c'est ça. On l'a vu sur les réseaux sociaux cette semaine et franchement, c'est trop beau. Alex, il a commencé à manger. Qu'est-ce que ça donne le fromage? Non, en vrai, c'est bien. Il est bien. C'est une super idée, je trouve. Mais c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Non, en vrai, je sais pas. C'est bon, hein? C'est quoi selon toi? Je sais pas, je pense que c'est un espèce de cheesecake. Quand je regarde comme ça, on a le crumble en dessous qui fait penser au cheesecake avec une espèce de mousse et il y a des trucs au fruits rouges. Bref, ce genre de produit, ils pourraient le vendre en extérieur, ce qui fait beaucoup dans les parcs américains. Ça, ils le vendent 10 €, il y a une file d'attente. Hein. C'est génial, c'est génial. Je papote, mais je n'ai toujours pas goûté. Alors, oui, c'est croquant et c'est fondant. Oui, c'est croquant. Ah, c'est un truc. En fait, comment ils ont coloré? Qu'est-ce que c'est par-dessus qui colore en jaune? En fait, dedans, c'est un cheesecake. Je sais pas si vous voyez la cuillère. C'est peut-être un peu trop blanc, mais oui, c'est blanc à l'intérieur. À quoi c'est le cheesecake? Bon, le truc jaune autour n'a pas vraiment de goût. Si, c'est du chocolat blanc. C'est une fine couche de chocolat blanc qui est colorée en. Enfin, je pense, en fait, j'en ai aucune idée, mais c'est ce que je dirais ce que c'est. Sortie de chez Rémi. Il hurle ce mec. Mais je hurle tout le temps. Mais voilà. Ah, on se prendrait pas un petit vin chaud? Ah non, je suis plein. Mais vas-y toi. Non, je vais peut-être pas prendre un vin chaud, j'exagère. Alors là, on est de nuit, en plus c'est magnifique la devanture et tout. Bon, avec Alex, je sais pas ce qu'on va faire. Peut-être qu'on va aller voir un ou deux trucs au Disneyland Park. Puis après, ça va être l'heure de rentrer, mais on va faire 2-3 trucs au Disneyland Park. Mais là, c'est magnifique. Hein. Oh là 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 là. Bienvenue à Paris, mon cher. La plus belle ville. Je proposerais presque à Alex de regarder les drones. Le problème, c'est que c'est à 22 h. Ah non, pitié. En fait, on finit à Crush Coaster avec Alex parce qu'on a vu les temps d'attente. On s'est dit, on peut pas passer à côté. Là, il y avait marqué 30 en single. À mon avis, on est plus sur du 25. Et il y avait marqué 45 en file d'attente. Et à mon avis, ouais, on est plutôt sur du 35. Même moins, parce que ça me fait des guillis au ventre. Et donc, du coup, j'ai déjà honte et je commence à stresser. Mon voisin va. Je vais me taper la honte. Mais ça va le faire. Puis ne s'arrête pas malgré le fait qu'on ait fait Crush Coaster. On a attendu même pas 15 minutes, je crois. Hein. En vrai, c'était très rapide en single rider. Là, on va faire un petit tour rapidement dans le parc Disneyland avant de rentrer à la maison. Parce qu'à 20 h, on doit être devant le live de la planète. C'est la dictature. C'est la dictature. C'est-à-dire qu'ils nous annoncent un live 24 h à l'avance, on doit tous être disponibles. Mais moi, j'avais déjà prévu de manger avec ma taupière. Ah bon? Enfin, ça non, j'avais prévu qu'on se voit. Non, je t'avais dit, viens à Disneyland dimanche. Ah oui, tu veux dire oui, qu'on s'est... Oui. Bon, tu m'as dit non. Et après, tu m'as dit si je vais aller faire se faire le nouveau dessert de ratatouille. Et qu'on a réussi à booker, finalement. Voilà. J'avoue qu'on a réussi, on a eu la réservation hier. Hein. On va aller se faire un petit tour de nuit dans le parc Disneyland. Là, le studio, il n'y a personne. C'est génial. Mais en fait, il est tard. Et la météo est difficile. Et la météo est difficile. On est dimanche, la météo est difficile. Quoi qu'il y a 2 zones en vacances maintenant, ça y est. C'est très très agréable. Alors pour les plus courageux, sachez que le parc ferme tard, mais du coup, voilà. Ah, j'aime bien cette chanson. Pam pam pam. Frozen 2. C'est Frozen. Something never change. Everybody wanna sing, sing, sing. You're a winner when you sing, sing, sing. I've got a song, you hum along, and we have fun, fun, fun when we're moving to the beat. This kind of song makes you belong to something greater, something that makes you wanna sing. And it gets you in a dancing flow, and moving gets so easy, feeling easy to me. And it makes you kicking out what's slow, and living gets so easy, easy. And again. Non mais il faut que je vous raconte un truc, je dis à Alex. Bon, j'en fais des tonnes, mais c'est la vérité. Je dis j'aime Disneyland, c'est magique et tout. Et là, j'ai dit regarde, quand tu rentres, t'as envie de hop, et je me mets à sautiller. Et là, d'un coup, les lumières s'éteignent et on a un spectacle qui commence. C'est la magie, monsieur. Oui. Voilà. La magie toutes les demi-heures programmée depuis une régie. Mais je viens pas désister aussi. C'est génial. Bon, bah, on va faire un petit tour du parc, mais ah bon, bah, après, il parle pendant 5 minutes, c'est le show de clochette là. C'est pas fabuleux, mais ça mérite d'exister, mais c'est pas fabuleux. Tu vois, Alex, la magie Disney, c'est aussi pouvoir profiter quand il y a personne. Et il pleut plus. Si, il pleut. Non, il pleut pas, Alex. Si, regarde. Regarde la flaque d'eau. Tu vois des traces d'eau de gouttes? Là, il vient d'en avoir une. Non, mais c'est ton postillon, oui, qu'il vient d'avoir. Ah là là. Et tu vois, la magie Disney,
c'est là, il y a personne. Non, mais là pour le coup, on peut dire qu'il y a vraiment personne. Hein. Et on va se balader à travers les landes. On va découvrir tout ça, toutes ces histoires. On soit à l'heure pour le live de Planète dans 10 minutes. Oui, bah c'est bon, c'est le temps qu'il faut pour faire le tour du parc. Attention. Oui, pas tout. Bon, bah d'accord, on prend les parties les plus belles, Fantasyland et Discoveryland de nuit. Ok, ça me va. Et bah écoutez, chose promise, chose due, le live se lance et nous quittons le parc Disneyland. On est en live avec la planète. Bon, alors pendant qu'il dit bonjour Stéphane, on va terminer cette vidéo. Merci Alex de m'avoir rejoint, de m'avoir fait redécouvrir le bistrot chez Rémi, la meilleure cuisine du monde. La cuisine de Rémi est la meilleure cuisine du monde. Et n'oubliez pas que tout le monde peut cuisiner, alors pourquoi pas vous? Si vous avez la rêve, dites-le en commentaire. Les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'espère que vous avez pu redécouvrir quelque chose sur le parc avec nous. En attendant, je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt. Et 1, 2, 3, ciao ciao.